En effet, s'il a été démontré explicitement que le lieu de culte visé par une mesure de fermeture servait de terreau à de potentiels actes terroristes, il est indispensable que les lieux qui en dépendent fassent l'objet d'une fermeture. Cet amendement entend donc substituer à la notion de possibilité une notion de fermeture systématique. Par ailleurs, il me semble plus précis que des éléments aussi graves que ceux engendrant la fermeture du lieu de culte soient démontrés de manière avérée. La notion de suspicion actuelle ne saurait conditionner l'anéantissement d'une liberté fondamentale, en l'occurrence le libre exercice du culte. Je vous remercie. Je vous remercie. Toujours dans cette discussion commune, un amendement de M. Di Filippo, le 43, qui est défendu. Madame Laureau, le 16. Oui, merci Madame la Présidente. L'approximation de l'article du Code de la sécurité intérieure qui engendre la fermeture des lieux de culte au titre des propos, idées ou théories qui y sont tenus au prétexte de la violence, la haine ou la discrimination qu'ils engendreraient ne peut pas servir de fondement à la fermeture des institutions satellites des lieux de culte visés. Oui, il est essentiel de fermer les portes des officines, en l'occurrence islamistes radicales, pour éviter d'en faire le terreau des terroristes de demain. Mais cette absolue nécessité ne doit pas se faire aux dépens de la liberté fondamentale qu'est l'exercice du culte. Le discours tenu dans les religions du livre, lu de façon anachronique, pourrait en effet être considéré comme une incitation à la haine ou la violence. Il n'est donc pas souhaitable de conditionner la fermeture de ces officines adjacentes au lieu de culte visé à un article aussi approximatif que celui-ci. Je vous remercie.